Les calories ne comptent pas. Compte pas tes calories, ça ne sert à rien, tu ne peux pas les compter, mais en plus de ne pas pouvoir les compter, ce ne sont pas les calories qui comptent dans ta perte de poids, dans ta prise de masse, ce sont les aliments que tu consommes qui vont faire que tu vas prendre du poids ou que tu vas perdre du poids. Les amis, Nicolas Hott, nutritionniste spécialisé dans la perte de poids, je vais vous expliquer pourquoi vous ne devez pas fier à ce mythe. La première des choses, c'est de comprendre que lorsqu'on a étudié dans des laboratoires, étudié très précisément comment fonctionnait le corps humain et comment fonctionnait la perte de poids, le seul critère qui s'est avéré déterminant dans la perte de poids ou la prise de poids, la variation du poids, c'était bien non pas le choix des aliments, non pas la réaction hormonale, non pas toute autre chose. Le nombre de calories était le seul facteur qui permettait de prédire la variation de poids. D'un point de vue un petit peu plus physique, la loi de la thermodynamique nous dit simplement que pour prendre du poids, il faut ajouter de la quantité de matière, il faut ajouter de la quantité d'énergie. Pour perdre du poids, il faut enlever de la quantité d'énergie. D'un point de vue un petit peu plus anecdotique et tout aussi fascinant, aussi amusant, j'ai envie qu'on parle de la Twinkie Study. Les Twinkies, ce sont des gâteaux que l'on trouve aux États-Unis. Et l'histoire de cette étude, c'est un professeur de nutrition qui se faisait un petit plaisir au moment de pause, accompagné de ses collègues professeurs et qui mangeait comme l'équivalent d'un Mars pendant ces moments de pause. Les collègues lui disaient, mais pourquoi tu consommes un Mars? Premièrement, c'est dangereux pour ta santé. Et deuxièmement, tu ne peux pas perdre du poids en consommant ce type d'aliment. Alors, il a mis au point une étude. Pendant 6 mois, il s'est contenté de manger quasi uniquement Twinkies. Pendant ce temps-là, il a perdu le poids qu'il avait prévu de perdre. En plus d'avoir perdu du poids, l'ensemble de ses marqueurs de santé, l'ensemble de ses marqueurs sanguins se sont améliorés. Ils se sont améliorés parce qu'il avait perdu du poids. Bien évidemment, s'il avait mieux mangé, il se serait encore plus amélioré. Twinkie Studies, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil. Alors bien évidemment, si vous construisez une maison, vous avez besoin d'envoyer du matériel vous permettant la construction de cette maison. Si vous n'envoyez pas de matériel, on ne peut pas construire. De la même façon, quand vous allez détruire cette maison, vous allez avoir besoin d'évacuer ce matériel. Ajouter des calories, ajouter du matériel de construction. Enlever des calories, c'est enlever du matériel de construction. Bien évidemment, dans cette théorie sur les calories ne servent à rien, il y a une part de vérité. Quelle est cette part de vérité? Premièrement, si vous faites attention à votre composition corporelle, et on fait tous attention à sa composition corporelle, vous voulez maximiser la quantité de muscles et minimiser la quantité de graisse. Lorsque vous voulez maximiser les muscles, la répartition des macronutriments, protéines, glucides, lipides, déterminante. Vous voulez avoir une certaine quantité de protéines, une certaine quantité de glucides, une certaine quantité de lipides. La deuxième chose, c'est que la densité énergétique de certains aliments n'est pas la même. Vous avez une densité énergétique dans les bons aliments, dans les légumes, dans les fruits, qui est extrêmement faible. Vous pouvez en manger beaucoup et ils contiennent peu de calories, mais beaucoup de nutriments. Dans les mauvais aliments, ou les aliments qui sont les moins bons, vous avez beaucoup moins de nutriments pour beaucoup plus de calories. Donc ce sont des aliments qui sont beaucoup moins intéressants pour la perte de poids. Ils peuvent être très intéressants pour la prise de masse. Bien évidemment, le rapport entre votre état de santé et la quantité de micronutriments et la quantité d'aliments de qualité que vous allez absorber est déterminant. Plus vous allez absorber des aliments de qualité, et plus vous allez être en bonne santé. Et bien évidemment, à calories égales, vous consommez 2000 calories bons aliments, d'aliments nutritifs pour votre corps, ou vous consommez 2000 calories d'aliments peu nutritifs pour votre corps, dans le temps, l'effet sur la santé ne sera pas du tout le même. La dernière chose, c'est la satiété. Certains aliments vous rassasient, certains aliments ne vous donnent plus faim. Je dis souvent, personne ne peut manger 10 pommes d'affilée. Par contre, quand vous mangez des chips, vous pouvez manger une chips, 2 chips, 3 chips, c'est difficile de s'arrêter. Donc il y a des aliments sur lesquels on peut facilement surconsommer, notamment tout ce qui est liquide et qui contient beaucoup de calories, et des aliments sur lesquels c'est beaucoup plus difficile de surconsommer. Et si on reprend l'exemple des fruits, une pomme est bien meilleure dans le cadre d'une perte de poids et bien meilleure qu'un smoothie. Inversement, si vous êtes sur une prise de masse, un smoothie est bien plus intéressant qu'une pomme. L'élément liquide ou solide va faire varier la quantité que vous allez pouvoir absorber. Donc, est-ce que les calories sont déterminantes sur votre perte de poids, sur votre prise de masse? Bien évidemment, c'est l'élément le plus important. Vous avez tout un tas d'applications aujourd'hui qui vous permettent de déterminer le nombre de calories que vous absorbez et donc vous avez besoin de faire varier pour augmenter ou faire baisser votre poids ou rester au même poids. Pour autant, faites attention aussi à la composition des aliments que vous consommez, non seulement les macros, la répartition des protéines, glucides, lipides, mais aussi la qualité des aliments que vous allez choisir. Est-ce que ce sont des aliments non transformés? Est-ce que ce sont des bonnes graisses? Est-ce que ce sont des sources de glucides plutôt complètes contenant beaucoup de micronutriments? Est-ce que vous avez des fruits? Est-ce que vous avez des légumes? Est-ce que vous avez des protéines, des sources de protéines maigres dans votre alimentation? Tout ça va vous permettre non seulement d'augmenter votre satiété, d'avoir une perte de poids d'autant plus satisfaisante, mais aussi d'être en très bonne santé. Les amis, si vous avez des questions, comme d'habitude, posez-les en commentaire. Nicolas Hott, nutritionniste spécialisé dans la perte de poids. À très bientôt sur MyProtein.